Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chapitre sur les puissances. Aujourd'hui, nous allons voir quelques règles de calcul sur les puissances. Alors, dans ces règles de calcul, on ne va s'intéresser qu'à une opération faite sur deux puissances d'un même nombre. C'est-à-dire que, par exemple, on va étudier moins 6 exposant 5 fois moins 6 exposant 3, deux puissances du nombre moins 6. Ou alors 5 exposant 7 sur 5 exposant 3, deux puissances du nombre 5. Par contre, on ne va pas s'intéresser à des choses telles que 7 exposant 4 fois 5 exposant 2, puisque là, on n'a pas deux puissances du même nombre, on a une puissance de 7 et une puissance de 5. Voyons tout de suite la première règle et illustrons-la par un exemple. Nous allons étudier moins 6 exposant 5 fois moins 6 exposant 3. Donc pour ça, on va développer moins 6 exposant 5 et moins 6 exposant 3 en exprimant le produit de facteurs répétés. Donc on a moins 6 exposant 5 qui se développe en 5 facteurs et moins 6 exposant 3 qui se développe en 3 facteurs. Finalement, j'ai un grand produit qui regroupe que des facteurs moins 6, et donc des facteurs, j'en ai combien? J'en ai 5 plus 3. Donc finalement, quand j'ai moins 6 exposant 5 fois moins 6 exposant 3, et bien ça me donne moins 6 exposant 5 plus 3. Les deux exposants s'additionnent. On a finalement moins 6 exposant 8. La règle que tu vas retenir, elle est très simple, c'est que quand on multiplie deux puissances d'un même nombre, on additionne les exposants. Par exemple, a exposant m fois a exposant n est égal à a exposant m plus n. Voyons maintenant la deuxième règle. On va l'expliquer grâce à l'exemple 5 exposant 7 sur 5 exposant 3. Donc on a ici une division. On va faire de la même façon, on va développer en produit de facteurs. Donc 5 exposant 7, on le développe ainsi avec 7 facteurs sur 5 exposant 3 qui me donne 3 facteurs. Alors tu sais que pour simplifier une fraction, on peut diviser en haut et en bas, ce qui permet de faire disparaître des facteurs. Par exemple, ici, je divise une première fois en haut et en bas par 5, ça disparaît, une deuxième fois, et une troisième fois. Finalement, qu'est-ce qu'il me reste? J'avais 7 facteurs au départ, et j'en ai plus que 4, parce que j'ai fait disparaître 3 facteurs. Donc on fait 7 moins 3. Finalement, mon 5 exposant 7 sur 5 exposant 3 devient 5 exposant 7 moins 3, donc 5 exposant 4. La deuxième règle, c'est celle-ci. Quand on fait un quotient de deux puissances d'un même nombre, a exposant m sur a exposant n, et bien le résultat c'est a exposant m moins n cette fois-ci. Dernière règle, dernier exemple. On va s'intéresser maintenant à 9 exposant 2, le tout exposant 3. On va commencer par s'intéresser à l'exposant 3. Quand je fais l'exposant 3, qu'est-ce qui est répété? Eh bien c'est tout ce qu'il y a entre parenthèses, c'est-à-dire c'est le 9 exposant 2. Donc on se retrouve avec 9 exposant 2 fois 9 exposant 2 fois 9 exposant 2. Donc ça, c'est l'effet de l'exposant 3. Maintenant, chaque 9 mis au carré, je peux le développer. Donc ça me fait 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 9. Finalement, les parenthèses ici ne servent plus à rien, donc je peux les faire disparaître. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je compte le nombre de facteurs. Et je me rends compte que des facteurs, j'en ai combien? J'en ai 3 fois 2. Donc quand on a la puissance d'une puissance, on notera que les exposants se multiplient. La règle, c'est celle-ci. A exposant m exposant n est égal à a exposant m fois n. Ces règles, elles ne sont pas très compliquées, et en plus, elles sont assez simples à retrouver si tu les as oubliées. En tout cas, apprends-les par cœur, à toi de t'entraîner, à toi de jouer!